We are live. Hi everybody. Moi c'est Sandra et bienvenue sur Sandra Don Fac. Dans cette vidéo, on va parler des 5 choses à absolument mettre en place afin de devenir un bon parent. C'est-à-dire un parent qui va réussir l'éducation de ses enfants, leur créer des opportunités de réussite, établir cette fondation qui leur donnera une estime en eux et une confiance en eux inébranlable. Donc si vous êtes déjà parent, il est temps de commencer maintenant. Mais si vous n'êtes pas encore parent comme moi et que votre but dans la vie, c'est d'avoir des enfants qui sont des génies intelligents, des enfants qui ont une stabilité émotionnelle, qui sont disciplinés, qui sont responsables, alors le fait de seulement s'asseoir et de souhaiter avoir ça, c'est vraiment pas la chose à faire. Si vous voulez ces résultats, alors il va falloir mettre des choses en place. La première chose qu'il faut absolument mettre en place, c'est de se créer minimum une indépendance financière. Le but ici, ce sera d'atteindre l'abondance financière. Il faut savoir qu'un enfant dont les parents font du 9 à 5 ou encore beaucoup plus que ça, sont en fait des orphelins. Et si on ne veut pas que son propre enfant soit déjà orphelin, même lorsque nous sommes encore sur la terre, alors il va falloir créer cette indépendance financière-là afin que vous puissiez consacrer du temps à vos enfants au lieu d'aller consacrer du temps à votre boss. Par exemple, de nos jours, il y a beaucoup de parents et aussi des gens comme moi qui n'ont pas encore des enfants, qui ont compris que le système scolaire, en fait, c'est une grosse arnaque. C'est la plus grosse arnaque du siècle. C'est un système où on étouffe et on limite la capacité, la potentialité, le génie de tout enfant. Et vu qu'on ne veut pas ça, ce sera dommage d'être dans une situation où on doit aller faire 9 à 5 parce qu'il faut ramener de l'argent. Et donc, aller laisser ses enfants dans ce système-là et espérer, avoir l'espoir. Tout espoir que tu as, ça ne sert absolument à rien. Cet espoir, quand on met l'enfant dans un système où nous-mêmes on est partis, on a fini bête. C'est absolument à rien parce que le résultat que ce système scolaire donne là est déjà prédéfini. Et donc, une personne qui part dans ce système-là, ça va devenir la même chose. Alors, c'est vraiment je peux dire quoi, triste de voir qu'il y a des parents qui se rendent compte à quel point le système éducatif, le système scolaire, n'est pas le meilleur endroit. C'est en fait le pire endroit où leurs enfants devaient être. Mais parce qu'ils n'ont pas cette possibilité, parce qu'ils n'ont pas cette indépendance financière-là, ils doivent toutefois laisser l'enfant dans ce système-là en attendant de se construire cette indépendance financière. Alors, si déjà on n'a pas les enfants, c'est primordial d'avoir cette indépendance financière-là avant que les enfants n'arrivent. Mais si on est déjà dans le bain, c'est maintenant qu'il faut commencer. Afin que, si c'est dans 1 an que vous allez pouvoir vous créer cette indépendance financière, c'est encore mieux que de laisser son enfant dans ce système-là à jamais. Il sera perdu, comme vous aussi vous étiez perdu lorsque vous avez fini avec l'école. Ensuite, on doit avoir la stabilité émotionnelle. Et ça, c'est très important parce que ça va permettre que vous soyez cette personne-là qui va donner aussi cette stabilité à votre enfant, parce que si vous êtes une personne très émotive qui se fâche pour un tout et un rien, vous allez transmettre ça à vos enfants. Et vous voyez les gens qui sont comme ça, ils passent le temps à se plaindre, mon enfant fait trop de crises de colère. Mais toi, tu fais des crises de colère. Si par exemple tu es une femme, dès que ton homme fait quelque chose, tu boudes pendant 1 semaine, tu le boudes pendant 1 mois, mais quand ton enfant fait une crise de colère, c'est la même chose. Alors, il va falloir travailler ça. Une crise de colère, ça ne résoudra jamais le problème. Toi, bouder ton homme ou bien vice-versa, si toi, tu boudes ta femme, ça ne change pas le problème. Il y a ce qu'on appelle la communication. Bouder, ça ne change rien. Donc, il faut faire en sorte d'avoir cette stabilité émotionnelle avant d'avoir les enfants. Sinon, on va les transmettre ça. On ne pourra pas être un parent effectif dans le sens où on ne pourra pas aider notre enfant, on ne pourra pas le guider parce que le but en fait d'un parent sur cette terre, c'est d'éduquer son enfant et de le guider, de lui montrer quels sont les choix qu'il doit faire et quelles sont en fait les conséquences, comment notre monde fonctionne, comment notre société fonctionne. Alors si déjà l'adulte est instable émotionnellement,
qu'est-ce qui va en venir de l'enfant? Il faut savoir qu'un enfant regarde tout simplement le parent. Et tous les défauts que vos enfants ont, ce sont les vôtres. C'est vous qui avez créé ces défauts-là en eux. Par exemple, si vous êtes un parent impatient, vous aurez un enfant impatient. C'est automatique. Donc, c'est très important d'avoir cette stabilité émotionnelle-là. Et surtout, ce côté-là, ça va créer cette estime de soi et cette confiance en soi de vos enfants. Parce que, en dehors de l'éducation qui est de permettre à votre enfant de lire n'importe quel livre sur cette planète Terre, il y a aussi le fait de lui permettre de grandir dans un environnement où vous allez progressivement construire sa confiance en lui. Et ça passe par le fait que vous n'allez pas réagir avec des émotions et des pleurs et des cris lorsque votre enfant va tout simplement verser de l'eau par terre. Ce n'est que de l'eau et vous devez tout simplement lui expliquer dans un ton normal, simple, que voilà, tu as versé de l'eau et en fait, tu lui expliques les conséquences. Quand on verse de l'eau ici, ça peut mouiller, ensuite ça peut moisir, etc. Pas en mode, dès que tu vois ça, de 10 à 10 km, tu cries derrière sur l'enfant. En fait, chaque fois que tu cries, tu frappes, tu punis ton enfant. Tu es en train progressivement de détruire leur confiance en eux. Parce que les enfants vivent automatiquement sur cette terre avec ça. Il faut donc que le parent maintienne ça et le parent le fait tout simplement grandir avec le temps. Donc, très, très important. Ensuite, il y a ce qu'on appelle connaître le bon sens, avoir le sens commun. Arrêter de vouloir éduquer son enfant avec les émotions, je pense que c'est ça qui est bien. Par exemple, tu vois un parent envoyer son enfant à l'école. Tu te demandes pourquoi est-ce que tu envoies ton enfant à l'école? La réponse est parce qu'il faut. Tu n'étais jamais assis et posé les questions de pourquoi est-ce que j'envoie mon enfant à l'école? Quelle garantie en fait l'école me donne pour l'avenir de mon enfant? Et toi-même, tu peux t'asseoir et regarder les gens qui partent à l'école là. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Et là, très souvent, tu es un produit de l'école. Et alors, si tu es insatisfaite de ta vie, c'est la même chose en fait que tu es en train de vouloir donner à ton enfant. Tout le monde, en tout cas, je n'ai pas encore rencontré une personne qui me dit « Oh, je suis satisfait à 100% de comment mes parents m'ont éduqué ». Mais nous, on ne se pose aucune question. Parfois, on se pose des questions, mais on ne met pas des choses en place pour changer ce qu'on a vécu. Par exemple, moi, ma mère sortait parfois à 6 h, je ne la voyais même pas, et elle rentrait à 20 h. Elle était très fatiguée, elle me disait bonsoir, elle allait dormir. Moi, j'ai vécu sans ma mère. Et donc, moi, je ne vais pas faire ça à mes enfants. Et donc, pour ne pas faire ça à mes enfants, je dois m'asseoir et me poser la question, pourquoi est-ce que ma mère a dû faire cela? Et donc, faire tout pour que je ne sois pas dans cette situation qui va me pousser à faire ça. Donc, s'asseoir et de dire, oh, je vais faire différent de mes parents et de ne pas mettre les choses en place pour que ce soit possible, c'est tout simplement se mettre les doigts dans les yeux. Posez-vous les questions de qu'est-ce qui fait un sens, qu'est-ce qui va pouvoir me permettre de donner telle ou telle chose à mon enfant. Ça vous permet de voir de pourquoi telle chose a été faite, pourquoi telle chose a été créée et non de tout simplement s'asseoir et de dire « Ah, on fait comme ça et je fais aussi ». Le développement d'un enfant, comment physiologiquement un enfant se développe? Beaucoup, je vais dire 99% de parents ne savent même pas c'est comment un enfant va se développer. Et ça, c'est important, ce qui fait que ça va vous permettre de ne pas tomber sur les pièges de tout le monde vient te dire oh si ton enfant a ça fait ça, si ton enfant a fait ça, parce que tu sais en fait physiologiquement comment ça fonctionne et que bien sûr il n'y a pas de mal à écouter les conseils venant des autres, mais parce que tu sais comment les choses fonctionnent, tu vas seulement choisir ce qui fait un sens, ce que tu sais que ça va être bénéfique pour ton bébé. Alors ça va déjà de un aussi te faciliter la vie parce que je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui se retrouvent dans ce stade où ta mère est ici, ta grand-mère est ici, ta tante est ici, celle-ci te dit ça, l'autre te dit ça, celle-ci te dit ça. Ensuite, toi, tu es perdu, tu es à mode de qu'est-ce que je dois faire. Et ça fait donc que tu n'es pas celle-là qui éduque ton enfant, mais c'est ta mère, c'est ta grand-mère, c'est ta tante, c'est ton père. Et ça, mais c'est ton enfant, c'est toi qui dois en fait donner les directives de ce que tu veux pour ton enfant. Donc c'est pour ça que c'est important de recultiver
ce bon sens-là, ce sens commun que nous tous on devrait avoir, mais on vit maintenant dans une société où tout c'est émotif, tout c'est les émotions, je me sens comme ça, je fais. C'est un peu comme si tu es un parent, tu te lèves le matin, tu dis j'ai pas envie de cuisiner. On s'en fiche si tu n'as pas envie, tu dois nourrir ton enfant. Donc c'est le sens commun qui compte et ce qui me permet de venir à mon quatrième point qui est de baser sa vie sur des principes. Et ça, je ferai vraiment une vidéo entière sur ça, de pourquoi c'est important de baser sa vie sur des principes et non des émotions, des sensations, des je me sens comme ça, oh, dans la vie, quand je me sens bien, je fais, quand je me sens pas bien, je ne fais pas. Parce que c'est devenu ça, certains gens ont souvent des situations devant elles, n'est-ce pas? Et pour prendre leurs décisions, c'est un peu comme prendre une pièce et de lancer en l'air et de dire ok, si c'est face je fais, si c'est pièce je fais pas. Qu'est-ce que ça démontre de cette personne-là? Que tu es bête. Tu ne sais même pas ce qu'on appelle mettre une hypothèse en place et se poser la question de ok, si c'est comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Et donc ça, c'est avoir ce qu'on appelle un vocabulaire élevé. Avoir un vocabulaire élevé, ça te permet de prédire l'avenir, de prédire les choses, de prédire de si je fais ça, alors j'aurai ça. Si je ne fais pas ça, alors je n'aurai pas ça. C'est aussi simple que ça. Mais on est maintenant à un niveau où, parce qu'on est justement bête et très stupide et qu'on ne sait même pas, c'est un peu comme si on te donne une formule mathématique. Parfois, si vraiment tu as un vocabulaire très élevé et que tu comprends, tu n'as pas besoin de faire jusqu'à avoir la réponse à la fin. Tu peux déjà prédire si les réponses seront négatives ou positives, etc. C'est en fait la même chose. Maintenant, le résultat exact, tu ne sauras souvent que quand tu vas vraiment faire les calculs. Mais au moins, tu as pu dire approximativement le résultat qu'on aura. C'est justement la même chose dans la vie. Si tu as une situation devant toi, alors être à ce niveau de pouvoir traiter l'information, ça va te permettre de savoir à quoi est-ce qu'on va s'attendre si on prend cette décision. Et donc, ça va t'empêcher de partir faire des trucs tellement stupides qui sont de mettre les résultats de ta vie future sur une pièce. C'est un peu comme vouloir construire une maison et tu ne fais pas la fondation qu'il faut pour ça et tu dis, ah, j'ai lancé la pièce, je lance une pièce, est-ce qu'il faut une fondation solide ou pas solide? Mais pour savoir ça, tu dois savoir combien de niveaux est-ce que je veux construire. Et pour ça, quel genre de fondation il me faut? C'est comme ça. Baser sa vie sur les principes, ça va vous permettre de ne pas entrer dans ce piège de « Ok, je ne sais pas quoi faire, alors comment est-ce que je me sens? Si je me sens bien, je fais. Si je ne me sens pas bien, je ne fais pas. » C'est un peu comme se réveiller le matin. Et vous avez cette sensation de « J'ai pas envie de me réveiller ». Vous allez vous réveiller ou bien vous allez rester au lit parce que vos sentiments, vos sensations ont dit non, je ne me sens pas bien, alors on reste au lit. Et si vous êtes honnête avec vous, la plupart du temps, vous n'avez pas envie de vous lever du lit. Mais vous vous levez parce qu'il y a telle chose à faire. Ça, c'est basé sa vie sur un principe et non de comment vous vous sentez. Et éduquer un enfant avec de comment on se sent. Or, si je me sens aujourd'hui de frapper sur lui, alors je vais frapper. Ça a des conséquences. Alors, si tu veux avoir un enfant qui a l'estime de lui-même, qui a confiance en lui, alors le principe que tu devras avoir, c'est je ne mettrai jamais mes mains sur mon enfant. Aussi simple que ça. C'est simple à dire, mais en fait, ça c'est autre chose. Surtout qu'on a des traumatismes en nous, parce qu'on a aussi des parents qui ont frappé sur nous. Alors ça, c'est notre premier réflexe. Et pour changer ça, il vous faut utiliser Technotuteur. Ensuite, lorsque vous décidez d'être en couple, il faut donc que la personne qui va venir dans votre vie, ou vous qui allez dans sa vie, vous devez donc ensemble avoir des principes communs. Par exemple, de comment est-ce qu'on va éduquer nos enfants. Être en couple et chacun à sa part de façon, ça va donner le chaos. C'est un peu comme tu es une personne, tu es une femme ou encore un homme. Tu as compris que tu n'envoyerais jamais tes enfants à l'école comme moi. Et tu te mets en couple avec quelqu'un
qui veut envoyer ses enfants à l'école. Et vous ne parlez pas de ça. Vous vous mettez en couple, après vous avez les enfants. Le jour qui se lève, il prend l'enfant, ou il ou elle, dépendant de si vous êtes un homme ou une femme, et la personne peut inscrire l'enfant à l'école. Toi, tu es en mode, mais je croyais que ça commence comme ça. Je croyais qu'on ne devait pas envoyer les enfants à l'école. Mais quand est-ce que vous avez parlé de ça? C'est pour ça que c'est très important d'entrer, ce que j'appelle, entrer dans la relation avec ces principes-là de, OK, toi et moi, on se met ensemble pour faire ça, ça et ça et ça. Ainsi, vous aurez un couple uni. Et vraiment, ce que je suis en train de vous dire ici, j'observe ça sur des gens extraordinaires qui ont des vies de couple dont je rêve, dans le sens où dans ma vie, je n'ai jamais, je dis bien jamais, vu un couple que quand il regarde comme ça, il dit que oh, j'aimerais bien avoir un couple comme ça. Moi, quand il voyait tout, il dit que je crois que c'est même mieux de rester seul. Oui, à un moment de ma vie, je me suis dit que c'est mieux de rester seul. Déjà, je disais que ça, c'est un truc trop difficile. Moi, je ne peux pas. Heureusement, aujourd'hui, je suis entourée de personnes qui me montrent le chemin qu'il faut faire. Et ça, par exemple, ce que je suis en train de vous partager là, c'est ce que moi-même je fais. Hein. Être dans une communauté de personnes qui voient la vie comme vous. C'est-à-dire, si vous voulez être une personne qui éduque ses enfants soi-même, alors soyez dans une communauté de parents ou encore d'autres personnes qui désirent éduquer leurs enfants eux-mêmes, ou encore dans une communauté de parents qui déjà éduquent leurs enfants eux-mêmes. Pourquoi? Ça va vous permettre de voir ça en clair et déjà d'avoir autour de soi des personnes qui sont en train de faire ce qu'on veut, ce qu'on désire avoir. Ça nous montre de un que c'est possible. Et ça fait en sorte que tous les gens qui sont autour de vous et qui te disent « Oh, ça ne sera pas possible, tu ne vas pas y arriver. Oh, moi-même, je disais ça, mais je n'ai pas pu faire, blablabla. Bla, bla, bla. » Ça fait en sorte que tous les jours, quand tu vois, tu es en contact, tu vois les enfants qui on les éduque à la maison, ils sont 1000 fois plus intelligents que ceux qui partent à l'école. Ce qui fait que quand les autres là sont en train de parler, pour toi c'est du bla bla bla. Tu comprends en fait qu'ils ne voient pas ce que tu es en train de voir. Et la différence en fait dans les situations de vie des gens, le niveau de vie des gens, c'est que certains gens voient ce que d'autres ne. Même coller sur ça, ils ne peuvent pas voir. Et donc c'est pour ça que c'est très important. Surtout dans cette thématique d'éduquer son enfant à la maison, c'est très important pour vous d'être dans une communauté où vous avez des personnes qui sont en train de le faire et qui sont en train de le faire ultra bien. Malheureusement, vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont compris que l'école c'est les bullshit, ils décident aussi d'éduquer les enfants à la maison, mais ils ne s'y prennent pas bien. Et les enfants finissent donc parfois par devenir plus bêtes et stupides que ceux qui partent à l'école. Et donc les autres qui voient ça se disent « Oh, vraiment éduquer son enfant à la maison, c'est pas la meilleure idée. » Tandis que lorsque vous êtes dans une communauté de personnes qui sont en train de bien le faire, parce que décider de faire quelque chose, c'est bien, mais décider de bien le faire, c'est la meilleure des choses. Tout à l'heure, j'ai même dit que c'est bien, c'est pas bien. Prendre juste une décision, oui, ça va encore, mais vraiment bien effectuer ça, exécuter ça, c'est la meilleure des choses. Et si j'ai autant de certitude lorsque je parle de cette thématique, d'éduquer moi-même mes enfants et que mes enfants seront extrêmement intelligents, stables émotionnellement, ils auront, parce que mon futur mari, voilà, je cherche encore mon futur mari, et moi, on leur créera des opportunités de vie qui feront en sorte qu'ils seront bien partis. On fera en sorte qu'ils ont une estime et une confiance en eux inébranlable. Et ça, je suis 100 000% convaincue parce que j'ai des gens proches de moi, c'est-à-dire des gens à qui je peux arrêter cette vidéo là, en même temps, appeler et parler. Les enfants que je vois moi-même. Et donc, c'est ça en fait qui fait que je suis 10 000 fois, 101 milliards de fois sûre de ce que je suis en train de dire. Et aussi parce que les choses qui sont partagées dans cette communauté-là, je suis en train de faire, dans le sens où on a par exemple un groupe, le premier critère pour entrer dans ce groupe, c'est avoir technotuteur. Si tu n'as pas ça, nope, get out. Ensuite, ce sont des gens qui ont compris l'importance de l'éducation d'un enfant. Et il y a donc des gens qui sont déjà parents, c'est-à-dire déjà des enfants, voilà, c'est ce qui veut dire être parent, qui ont technotuteur, utilisent technotuteur pour éduquer leurs enfants, et d'autres comme moi qui ont technotuteur
et qui dédient dans le futur éduquer leurs enfants elles-mêmes ou eux-mêmes. Et donc, ça fait que nous, qui n'avons pas encore d'enfants, nous sommes déjà en train d'être préparés à le faire. Et moi, déjà, voir les choses que je suis en train d'accomplir, de comment je suis en train de changer. Regardez mes autres vidéos, surtout la vidéo où je dis bienvenue sur cette chaîne. Et regardez comment j'ai changé lorsqu'il s'agit de ma relation avec les enfants. C'est époustouflant. Et ce sont ces pas que je suis en train de faire qui, chaque jour, me rassurent que je serai la meilleure des mamans. Et je suis la femme la plus heureuse aujourd'hui lorsque je sais que je pourrais donner à mes enfants tout ce que je n'ai pas eu. Et quand je parle de ça, je ne parle pas des objets. Parce que les gens aujourd'hui croient que comme tu n'avais pas eu 2 poupées à Noël, bah, je vais t'acheter 3 à mes enfants. C'est pas ça. Et Bruce Lee a dit un truc comme ça, je vais paraphraser, que arrêtez de donner à vos enfants le matériel que vous n'avez pas eu, mais donnez-leur l'éducation que vous auriez aimé avoir, que vous n'avez pas eu. Parce que le matériel, bah, c'est quoi, éphémère, je crois que c'est ça le mot, mais les connaissances, en fait, ça restera à jamais. Et ça, en fait, je suis 100% d'accord. Sachant aussi que lorsque j'aurai mes enfants, ce groupe-là sera toujours là. Ça fait que même quand tu es déjà dans la situation, les choses que tu es en train de faire, que tu dois améliorer, changer, et que tu es autour des personnes qui l'ont déjà fait avant toi, bah, c'est ça le pouvoir de la communauté. Donc, il vous faut une indépendance financière, très important, bon, tout est important, stabilité émotionnelle, avoir le sens commun, avoir le bon sens, baser sa vie sur les principes et enfin faire partie d'une communauté qui ont ce que vous voulez avoir. Ce qui relie en fait toutes ces choses dont je viens vous parler, c'est TechnoTutor. Si par exemple vous voulez être stable émotionnellement et que vous n'enlevez pas d'abord les anciens programmes qui sont insérés en vous, alors vous allez faire la même chose encore et encore. Votre vie, vous ne la vivez pas. Elle est vécue et par quoi? Par votre subconscient. Donc, durant la journée, vous êtes en mode pilote, vous êtes en mode automatique. Maintenant, ce qui va déterminer votre vie, ce sont les programmes qui sont dans votre subconscient. Si dans votre subconscient, vous avez l'angoisse, la colère, l'anxiété, si pour vous, il faut frapper sur un enfant avant qu'il comprenne, si pour vous, il faut punir un enfant avant qu'il comprenne, et ça c'est très faux, mais c'est une croyance très limitée que les pauvres ont, alors vous allez faire ça à vos enfants de manière automatique. Combien de fois, si tu es parent et tu me regardes et tu as dit « Oh, je ne vais pas frapper sur mon enfant », mais tu l'as quand même fait. Pourquoi? Parce qu'en mode automatique, tu as été programmé à frapper sur ton enfant par tes parents et ton entourage. Pour changer ça, il faut en fait retirer ces programmes-là qui ne sont pas effectifs et mettre en fait des programmes que l'on souhaite. Et pareil, si c'est pour avoir la liberté financière, il faut en fait être un excellent communicateur. Allez écouter une interview de Warren Buffett lorsqu'on lui a demandé qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de succès, quelle est la clé du succès. Il a dit être un bon communicateur. C'est ça. Et ça, c'est augmenter sa capacité à pouvoir traiter l'information. Si on vient vous parler d'un deal de business et que vous n'avez pas la capacité de prédire ce que je disais tout à l'heure, ce qui va en venir, alors vous n'allez pas prendre ça en disant « Oh, je ne vois pas ». Ou encore, vous allez lancer les pièces. Vous allez dire « Oh, je me sens comme ça, je vais faire ça ». C'est pas ça. Et lorsque le résultat va pas dire ça, vous allez dire « Oh, j'ai la malchance ». Oh non, c'est que tu ne connais pas en fait traiter l'information. Augmenter sa capacité à traiter l'information, c'est TechnoTutor. Donc, si tu veux faire partie de cette communauté-là, le groupe en fait des futurs parents et des gens qui sont déjà parents et qui éduquent leurs enfants avec TechnoTutor, vous avez à votre disponibilité d'autres parents qui ont déjà fait ça et qui sont prêts, qui sont même très ravis de vous montrer chaque pas de comment ils ont fait pour pouvoir avoir des enfants extraordinaires, des génies, et ça n'a pas de prix. Donc
que moi, je vous dis à la prochaine. Et pour toi qui veut devenir la meilleure des mamans, le meilleur des papas. Et quand je parle de ça, je ne parle pas de quelqu'un qui dit oh, je t'aime. Et la minute d'après, tu gifles ton enfant. Je parle d'une personne qui veut réussir l'éducation de ses enfants. C'est-à-dire leur donner des opportunités de réussite, construire leur vocabulaire afin qu'ils puissent avoir une estime d'eux et une confiance en eux inébranlable. Alors, envoie-moi un message à contact@monafrolibre.com et je serai très ravie de t'accueillir dans la communauté. Je te dis à très bientôt de l'autre côté. Des gros bisous. Bye bye.